le message de ce jour, je voudrais vous donner une autre version de ce passage que nous venons de lire. Dans la version Parole de vie, écoutez, il est dit ceci. Si ton chef se met en colère contre toi, jusque-là c'est la même chose, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme évite des grandes erreurs. Alléluia. Amen. Une attitude calme face à la fureur de ton roi, de celui qui domine sur toi. Savoir garder, avoir une attitude calme nous évite des grandes erreurs. Alléluia. C'est de cette version que j'ai tiré le thème du message de ce jour, que j'ai intitulé « Ayez une bonne attitude ». Ayons une bonne attitude. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur les mots-clés du message de dimanche passé, mais à travers le texte que nous venons de lire. Rappelons que le dimanche passé, le thème du message était la gratitude attitude. Peut-être que quelqu'un n'avait pas bien saisi, ça veut dire simplement l'attitude de gratitude. Alléluia. Le mot-clé, c'était attitude. C'est encore attitude. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche passé? Nous avons vu que lorsque Noé est sorti de l'arche, après 371 jours, 371 jours de confinement pour échapper au déluge qui s'était abattu sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Dans les livres de Genèse, au chapitre 8, le verset 20 nous dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'Éternel. Alléluia. 371 jours de confinement. Sans qu'un seul des animaux qui étaient dans l'arche ne tombe malade. Sans que Noé ou un membre de sa famille ne tombe malade. Sans que personne ne craque dans l'arche. Frères et sœurs, quand Dieu est avec nous, même dans les confinements, même dans les conditions les plus difficiles, il nous assure la santé, il nous assure la sécurité, il nous assure la quiétude. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. 371 jours. Nous avons dit combien d'hommes et de femmes à peine sortis du confinement, nous l'avons vu en Chine. Les gens se sont précipités pour aller légaliser les divorces parce qu'il y avait eu tellement de tensions pendant les temps de confinement. Les gens sont restés parfois chez eux à ne pas consulter les médecins. Mais nous voyons dans les cas de Noé quelque chose de fabuleux. Alléluia! Ils sont sortis. Quand le temps est arrivé, c'est Dieu lui-même qui avait fermé l'arche. Rappelez-vous, quand le temps est arrivé, c'est Dieu lui-même qui avait ouvert l'arche pour dire, sortez, Noé, maintenant vous pouvez sortir. Et comment? La première chose que Dieu a faite, frères et sœurs, c'est qu'il a commencé par bénir Noé. Bénir tous ceux qui sortaient de l'arche. Alléluia. Et au verset 15 du texte que nous avons lu, Genèse 8, la Bible dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Alléluia. Quand ils sortent de l'arche, Dieu bénit. Ça a été comme une nouvelle étape. Ça a été comme un nouveau départ. Je le crois également. C'est pour cela que dans la semaine, quand nous avons prié, j'ai dit que le déconfinement est aussi pour nous comme un nouveau départ. Alors Dieu qui a béni tous ceux qui avaient été confinés, je voudrais déclarer la même bénédiction également sur chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez prospères, soyez féconds,
soyez forts, soyez courageux, multipliez et occupez des postes élevés. Alléluia. Quand Noé donc est sorti de l'arche, frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il a bâti un autel. Il a pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il a offert à ces dieux-là un holocauste. Pourquoi avait-il agi ainsi? Simplement par reconnaissance à ces dieux qui lui avaient épargné la vie, non seulement à lui, mais aussi à sa famille, mais aussi à tous les animaux qui étaient rentrés dans l'arche, frères et sœurs. Il a offert. Noé a eu une attitude spontanée, des reconnaissances, des gratitudes, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Personne ne l'avait instruit. Personne ne l'avait poussé à offrir des actions de grâce. Il avait fait de lui-même. Alléluia. De lui-même. Il n'a pas attendu de s'établir durablement sur un territoire donné de la terre. Non. Il a fait cet holocauste avec empressement, avec diligence, sans attendre de s'équiper suffisamment ou encore de voir sa richesse se multiplier. Il n'a pas attendu. Il a fait parce qu'il avait pris pleinement la mesure de la grâce que Dieu lui avait témoignée. Alléluia. Nous avons dit le dimanche passé, frères et sœurs, nous tous, nous avons été effrayés, bousculés, parfois même choqués par les statistiques qui passaient à la radio, à la télévision, de toutes ces personnes, où par jour, dans certains pays, on pouvait arriver à 2000, 1400, 1500 personnes qui décédaient. Et Dieu nous a épargné la vie. Frères et sœurs, Dieu nous a donné d'être en bonne santé. Frères et sœurs, je me rappelle, si vous également, vous vous rappelez, c'est qu'en 2019, la première semaine du mois d'octobre, quand nous avons commencé les semaines de prière, nous avons prié pour la santé. Nous avons prié toute cette semaine-là pour que Dieu nous protège. Nous ne savions pas que cette épidémie allait nous frapper de plein fouet. Et Dieu a été fidèle. Je ne sais pas si, frères et sœurs, chacun de nous peut à un moment donné s'arrêter et dire, mais oui, Seigneur, tu as été bon pour moi. Alléluia. Noé a fait cela sans être poussé. C'est ce que nous avons appelé la attitude. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que cette attitude de gratitude, cette attitude n'a pas laissé Dieu indifférent. La Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu le dimanche passé au chapitre 21, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Quand Noé a offert cet holocauste, cette offrande, cette action de grâce, la Bible dit que Dieu a senti une odeur agréable. Et quand Dieu a senti une odeur agréable, une odeur qui lui a fait plaisir, la Bible nous dit que l'Éternel a déclaré trois choses. Alléluia. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, la première chose que Dieu a dit dans son cœur, il a dit, je ne maudirai plus la terre. Frères et sœurs, l'action des grâces, l'offrande, l'attitude de gratitude, comment dirais-je, de gratitude-attitude, cette attitude-là, mes frères et sœurs, a poussé Dieu à libérer des paroles. Premièrement, il a dit, je ne maudirai plus la terre. Merveilleux. Alléluia. La deuxième chose que le Seigneur a dite, il a dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. La deuxième chose, et pour que cela puisse être une alliance, la Bible dit que Dieu a placé son arc dans les nuages, et c'est ce que nous appelons l'arc-en-ciel, comme signe d'alliance entre la terre et lui. Avec ces signes, Dieu s'engageait à ne plus exterminer la chair, à ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Vous voyez, tout cela est venu suite à quoi? À cette attitude de gratitude de Noé. Je ne vais plus, a dit Dieu, maudire la terre. 2, j'ai conclu une alliance entre la terre et moi, entre tout ce qui est sur la surface de la terre. Je place l'arc-en-ciel comme le signe de cette alliance. Et la troisième chose que Dieu a fait, ça a été une réponse. Ça a été des paroles formidables que nous voyons dans Genèse 22. Il a dit, le Seigneur, il a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson,
Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que Dieu est en train de proclamer, alléluia, l'alternance des saisons. Quand Noé était pendant tous ces temps dans l'arche, frères et sœurs, ça a été comme une saison unique. Ça a été comme une saison, une seule saison, la saison des pluies, une saison sombre, une saison tumultueuse, où ils n'ont pas vu des étoiles, ils n'ont pas vu le ciel. Non, frères et sœurs, au sortir de l'âge, Dieu va déclarer l'alternance des saisons. J'ai envie de dire à quelqu'un que la saison difficile que tu traverses ne durera pas toujours. Alléluia. Dieu l'a déclaré. Le temps, la saison de la moisson remplacera le temps des semailles. La saison de la chaleur remplacera la saison du froid. La saison estivale remplacera la saison hivernale. Les temps de la nuit seront remplacés par les temps du jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela, mes frères et sœurs, que Dieu lui-même, il a donné ses promesses. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 9, qui est aussi le texte que nous avons lu le dimanche passé, il a dit, il a dit ceci: les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8. Et verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura l'alternance des temps sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et quand vous lisez également le psaume, il dit, le soir viennent avec les pleurs, mais les matins des chants d'allégresse. Au sortir de l'arche, quand Dieu a senti une odeur agréable, il a déclaré ces paroles-là. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, quel que soit le temps que vous avez passé dans l'obscurité, dans les odeurs de l'âge confiné, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Il y a un temps où Dieu dit que les choses vont changer. Amen. Il a déclaré ces choses-là, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est que la gratitude, attitude peut nous rapporter, frères et sœurs. Est-ce que nous réalisons les bienfaits de Dieu? Et quelle attitude nous avons? Nous adoptons face aux bienfaits de Dieu. L'attitude. L'attitude. C'est le mot que nous retrouvons encore dans le texte d'aujourd'hui. Si ton roi est en colère contre toi, l'attitude calme va t'éviter de faire des grandes erreurs. Une attitude calme évite des grandes erreurs. Une bonne attitude évite des grandes fautes. Il dit, quand ton roi est fâché, n'éclate pas la porte à ton chef contre lui. Aie plutôt une attitude calme. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on appelle une attitude? Je crois que chacun peut aller consulter les dictionnaires et trouver toutes sortes des définitions. Mais laissez-moi vous donner ce que j'entends moi par attitude. C'est la manière ou la réaction que nous adoptons, la réaction que nous affichons, que nous traduisons ou manifestons en parole, en acte ou en posture face à ce qui nous arrive. Voyez ici, il est dit, le roi se fâche. Et il dit, au lieu que tu lui claques la porte dans la colère, il dit, garde une attitude calme. Garde une attitude calme. C'est l'expression de ce qu'il y a au-dedans de nous, la manière de traduire ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Et cela peut être traduite soit dans une attitude positive, alléluia, soit dans une attitude négative. Négative. Et dans tous les cas, une attitude négative ne peut que nous porter préjudice. Une attitude négative ne peut que nous être nuisible, ne peut que nous être contre-productive. Si ton roi se fâche après toi, au lieu de quitter ton poste, de claquer la porte, il dit, aie plutôt
une attitude calme. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un peut ne pas t'injurer, mais quelqu'un peut t'injurer ou te faire mal à travers son attitude. Alléluia. Vous savez, l'attitude, ça peut aussi être le regard que quelqu'un jette sur toi. Et une attitude, une mauvaise attitude, frères et sœurs, même quand vous êtes sur le lieu de travail, ça peut gâcher l'esprit d'équipe. Quelqu'un qui est au milieu de vous, mais qui a toujours une attitude maussade, boudeuse, une mauvaise attitude, ça peut gâcher l'esprit d'équipe. Alléluia. Ça peut affecter et détruire les relations en mettant les autres mal à l'aise. Une mauvaise attitude peut réduire même les chances, entre guillemets, de décrocher un job quand vous êtes en entretien face à un directeur des ressources humaines. La manière dont vous vous présentez devant lui peut déterminer le fait que vous ayez ce job ou pas. Et cela ne dépend pas seulement de vos diplômes, de vos compétences, mais l'attitude. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez une mauvaise attitude, des mauvaises pensées, des idées noires, cela peut même vous paralyser également. Une mauvaise attitude peut véhiculer une mauvaise image de votre personne. Je le disais là, frères et sœurs, si vous allez à un entretien d'embauche, vous avez rendez-vous avec quelqu'un auprès de qui vous voulez décrocher un grand contrat. Vous avez une société, vous avez une entreprise. Votre interlocuteur, celui qui parlera avec vous, ne va pas s'intéresser qu'à vos titres, qu'à vos diplômes. Alléluia. Amen. Votre manière de vous tenir. Hello. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs, des gens qui entraînent les autres lorsqu'ils doivent aller passer une interview pour leur montrer l'attitude qu'ils doivent adopter. C'est très important. Votre manière de vous tenir, votre manière de vous présenter, de parler, de répondre aux questions, ça compte aussi. Quand vous avez une attitude arrogante, vous êtes devant le directeur, vous êtes arrogant, comme si vous connaissiez tout, comme si vous saviez tout, et vous savez même plus que lui. Une attitude désobligeante, légère, insolente, irrespectueuse. Mes frères et sœurs, ce genre d'attitude, ça peut vous empêcher de décrocher le job, même si vous êtes bardé de diplômes. Il dit, si ton roi se fâche après toi, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme nous évite de faire des grandes erreurs. L'attitude compte. L'attitude compte aussi face à tout ce qui peut nous arriver. Alléluia. Alléluia. Si quelque chose nous arrive et nous affichons une mine défaite, abattue, frères et sœurs, ça peut nous affecter déjà nous-mêmes, ça peut affecter même les gens qui sont dans notre entourage. L'attitude, elle compte dans nos interactions avec les autres. Elle compte face au défi de la vie. C'est notre attitude. Je n'aime pas beaucoup les termes, mais laissez-moi vous le dire. Si notre attitude est une attitude positive, alléluia, nous aurons toujours la force de continuer à nous battre. Quand notre attitude est positive, nous aurons toujours la force, même si nous sommes mis KO, nous allons dire, nous allons nous relever, nous allons rebondir. Si notre attitude est positive, alors même que tout peut s'écrouler autour de nous, alors même que les choses peuvent être terriblement compliquées, nous nous alignerons sur la fréquence du miracle divin. Parce que nous n'avons pas cette attitude où tout le monde doit nous plaindre, où tout le monde constate, Non. Nous sommes pleins d'enthousiasme, nous sommes pleins de courage. Je lisais des livres écrits par un auteur chrétien. C'est un monsieur aux États-Unis dans les années 30. Il avait une grande usine de production de caoutchouc. Alléluia. Alléluia. Et un jour, il arrive et il trouve son usine en train de flamber complètement. On appelle les pompiers, mais les pompiers n'arrivent pas à maîtriser l'incendie et tout est complètement détruit. Tout, il est ruiné. Il arrive sur les lieux, il constate qu'il n'y a plus rien à sauver. Alors rien. Les journalistes s'approchent de lui et lui disent, monsieur,
Quel est votre état d'esprit dans ces conditions? Il les regarde et il leur dit, vous savez, donnez-moi le temps de réfléchir à la manière dont je vais trouver le moyen de reconstruire une société, une entreprise 2 fois plus grande et mieux sécurisée contre les incendies. L'attitude. Il était complètement ruiné. Je me dis, si ça avait été toi et moi, nous nous serions assis. Maman Nangaï. On appelle la maman, l'oncle, l'encak. On est abattus complètement, frères et sœurs. Ça m'a inspiré. Il dit, donnez-moi le temps de réfléchir à la manière dont je vais construire une entreprise 2 fois plus grande. C'est-à-dire qu'il était combatif. Il n'était pas là en train de pleurnicher, de pleurer, non. De se lamenter, de se plaindre, non. Il était combatif. Alléluia. Et l'histoire, pour la petite histoire, effectivement, au bout de 6-7 mois, il avait réussi à rassembler le fonds pour redémarrer une autre usine, frères et sœurs. Quand vous savez, l'attitude, l'état d'esprit de quelqu'un, ça compte dans la vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des expressions suivantes. La première expression, les gens vous disent, votre attitude détermine votre altitude. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, une bonne attitude peut vous conduire loin. Une bonne attitude face aux événements qui vous affectent peut vous élever haut, très haut. Et une mauvaise habitude peut vous entraîner très bas. C'est moi dans le texte de base, il dit, ne claque pas la porte. Une attitude calme quand on chèvera. Au lieu de réagir d'une manière qui n'est pas adéquate, tu as gardé une bonne attitude. Alléluia. Cela peut avoir des conséquences. Qu'est-ce que je dis? Pas des conséquences positives, je dirais. Cela peut être profitable à toi. Mais si tu as réagi, tu t'es affiché, il t'appelle, tu boudes, il te demande quelque chose, tu es comme en colère, cette attitude-là peut avoir des conséquences plutôt négatives pour toi. Il y a une deuxième expression que l'on dit. On dit ceci, écoutez-moi bien. On dit la vie. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de ce qu'est notre attitude. Alléluia. Alléluia. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive. Parce que les choses peuvent nous arriver. Mais c'est 90% de notre attitude. C'est-à-dire la réussite ou l'échec. La victoire ou la défaite, le succès ou l'insuccès, face à ce qui nous arrive, va dépendre de l'attitude que nous allons adopter face aux événements. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Regardez, frères et sœurs. Moïse, il envoie 12 espions pour explorer le pays des Canaan. N'est-ce pas? Vous connaissez bien l'histoire. Quelle a été l'attitude? Vous savez que 2 groupes se sont formés. Il y a eu le groupe de 10 espions, et il y a eu le groupe de 2, c'est-à-dire de Josué et Caleb. 10 espions ont eu une attitude négative, une attitude faite de défaitisme. Nous n'entrerons jamais. Une attitude de pleurs, une attitude de lamentation, de découragement, d'auto-exclusion dans la promesse de Dieu. Mais les 2 autres, pendant que les autres pleuraient, eux ne pleuraient pas. Alléluia. Ils avaient une attitude positive, faite d'assurance, faite de confiance, de courage, de détermination. Et l'histoire nous dit que ce sont eux, c'est-à-dire Josué et Caleb, qui sont rentrés dans le pays de la promesse. Frères et sœurs, les orages de la vie sous la forme de maladie, ça peut arriver. Sous la forme de chômage, de perte d'emploi, d'un être cher, les tempêtes de la vie sous forme de tensions, de ruptures dans les relations, des difficultés qui s'accumulent au-dessus de nos têtes ne manqueront pas. Mais ne laissons pas ces choses affecter nos humeurs, nos émotions, nos sentiments, parce qu'elles peuvent nous conduire à adopter des attitudes négatives. Alléluia. Et quand nous avons des attitudes négatives, elles vont nous entraîner davantage vers les fonds où nous allons faire des graves erreurs. Nous allons faire des graves. Vous savez, nous pouvons ne pas changer les temps.
Nous pouvons ne pas changer les événements, les circonstances que nous traversons, mais nous pouvons décider de quelle attitude nous pouvons adopter. Tu dis, ces événements, je décide de ne pas me laisser abattre. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je décide de ne pas me laisser couler dans la profondeur des eaux. Vous allez me dire, mais pasteur, comment puis-je avoir une attitude calme, joyeuse, paisible, positive avec tout ce que j'ai comme problème? Oui, cela est difficile, frères et sœurs, mais on peut y arriver aussi si on regarde le bon côté de ce qui arrive. Alléluia. Si on regarde les avantages que l'on peut tirer de ce qui nous arrive. Ce qui est arrivé ici, Covid, frères et sœurs, il faut être quelqu'un qui n'a pas compris les sens de la vie pour n'avoir pas tiré de leçons de ce qui vient de se passer. Ça fait mal. Et même jusqu'aujourd'hui, les gens ont encore peur, ils se cachent comme... Alors que Dieu lui a dit, sors. Quand Dieu a dit à Noé, sors, Noé n'est pas resté dans l'âge. Quelqu'un veut dire amen? Je ne sais pas, je disais à quelqu'un, comment nous les chrétiens, nous sommes aussi, oui, comme le message de dimanche passé, incrédules. Ce n'est pas que nous devons éluder les règles sanitaires, ce n'est pas que nous devons négliger ces choses-là. Mais comment pouvons-nous aller dans les supermarchés? Pouvons-nous aller à nos boulots? Pouvons-nous aller partout, sauf dans la maison de Dieu? Hello? Il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème. On peut être joyeux partout, on est là, mais quand on est dans la maison de Dieu, à l'idée simplement de venir dans la maison de Dieu, oh, c'est pour cela que nous devons continuer à prier pour ceux qui ont encore peur. Alléluia, alléluia. On peut avoir une attitude positive. Frères et sœurs, la vie, Covid-19 nous a montré que la vie peut être prise comme ça. Les événements que nous avons vécus à travers toutes les violences à gauche, à droite, peuvent nous montrer qu'en quelques 8 minutes, la vie d'un être humain peut partir comme ça. Alléluia. Toi et moi, nous sommes en vie. Mais ayons une attitude joyeuse. Ayons une attitude où nous pouvons dire, la vie, elle est belle, Dieu me donne de vivre. Alléluia. Quand nous regardons, frères et sœurs, les avantages que nous pouvons tirer de ce qui nous arrive. Les leçons. Si on relativise les choses entre ce qu'elles sont et ce qu'elles auraient dû être dans les pires des cas. Comme je disais, cet homme qui trouve son usine complètement cramée. Vous savez la réflexion qu'il se fait? Il dit, mais si j'avais passé la nuit à travailler dans l'usine, je serais mort. Carbonisé peut-être, mais j'ai encore la vie. Donnez-moi le temps de réfléchir à la manière et à réunir les moyens qui vont me permettre de construire une entreprise 2 fois plus grande. Ça, c'est une attitude de combativité. Alléluia. Alléluia. Quand les choses vont mal, frères et sœurs, quand les choses vont très mal, quelle attitude nous adoptons? Le calme ou le trouble? La sérénité ou l'agitation? On est négatif ou on est positif? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Sois calme. Sois calme. Job dit que le fleuve vienne au chapitre 40, Job chapitre 40, verset 18, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. La calme attitude. Voilà ce que Dieu attend de nous, car il nous a donné une promesse à cet égard. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, Dieu lui-même il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Le sage nous dit dans les textes de ce jour, une attitude calme évite des grandes erreurs. Une attitude positive. J'aime beaucoup l'histoire de cette dame qui avait perdu son fils, qu'il a laissé à la maison et qui a décidé d'aller voir l'homme de Dieu.
Toute personne qui la rencontre et qui lui dit, Madame, comment ça va à la maison? Est-ce qu'elle était là à pleurnicher? Elle avait une attitude combative pour dire, tout va bien. Tout va bien. Là, on s'aligne sur la fréquence du miracle. Nous aimons qu'on nous plaigne, frères et sœurs. Moi, j'aime partager avec des gens qui c'est pas qu'ils vont me plaindre, mais qui vont comprendre ma souffrance. Parce qu'il y a des gens, frères et sœurs, ils ne vont pas te comprendre. Ils vont commencer à dire, j'aime, quand je me plains alors auprès des personnes, donc je sais qu'ils ne vont pas me plaindre, mais vraiment porter mon fardeau. Me soutenir dans ce moment-là. Avoir une bonne attitude. Alléluia. Une bonne attitude. Il dit, une attitude calme évite des grandes erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça nous enseigne aussi, frères et sœurs, à ne pas prendre des décisions dans l'agitation ou la précipitation. Quand quelque chose arrive, boum, le chef se fâche contre toi à ton travail. Alors il le dit, et attention, une attitude calme. Ne décide pas dans la précipitation. Ne réagis pas dans la précipitation. Prends le temps de te calmer. Prends le temps. Alléluia. Ne réagis pas tout de suite sous le coup de l'émotion. Reste calme. Maîtrise-toi. Parce que si tu réagis tout de suite, tu vas faire des bêtises. Tu peux faire des bêtises. Une attitude calme. Une bonne attitude. Un bon état d'esprit ne peut que nous aider à surmonter toutes les tempêtes que nous pourrions traverser. Ça commence d'abord. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a de ces gens, quand vous le regardez, vous dites, il n'a pas de problème. Alléluia. Mais c'est simplement qu'il ne veut pas avoir cette attitude de défaite. Parce que ça va l'affecter même lui-même moralement. Une bonne attitude va nous aider à tenir ferme. Une bonne attitude, je le répète, va nous aider à être combatifs, déterminés. Évitons des attitudes négatives. Un esprit abattu, un esprit découragé, une attitude de deuil. De deuil. Alléluia. Alléluia. Ah, surtout nous les Africains, quand nous sommes frappés d'un deuil, il nous faut 4 ans avant de nous en remettre. Mais tout le temps, vous posez la question à quelqu'un. Je suis encore en deuil. J'étais dernièrement avec une personne qui a perdu son papa, qui m'a appelé, il a craqué. Et moi aussi, j'ai craqué. C'est pas que j'ai craqué. Je lui ai dit des choses vraiment pour l'encourager, mais qui étaient très dures. Alléluia. Je lui ai dit, mais la Bible nous dit de ne pas porter les deuils indéfiniment. Chaque fois que nous exhortons les autres, nous leur disons, Dieu a donné, Dieu a répété, que son nom soit loué. Et c'est ce qu'aussi tu fais. Maintenant que ça t'arrive, tu es dans les deuils, tu craques. À tout le monde, je dis, ça ne doit pas être ainsi. Une attitude qui montre que réellement, quand Dieu a donné, qu'il a repris, je bénis son nom. La vie continue. Alléluia. Et pas avoir une attitude de défaite, une mine défaite. On se laisse aller. Tout le monde voit qu'il y a un problème. Une attitude renfermée, isolée, triste. Tout comme une attitude aussi qui soit arrogante. Alléluia. Alléluia. Même comme je l'ai dit, quand tu vas chercher un employé que tu as une attitude arrogante, on va préférer quelqu'un qui est humble plutôt que quelqu'un qui donne l'impression de tout connaître. L'attitude compte. Vous savez, le coût de marketing, c'est quoi? C'est un coût pour se vendre. Alléluia. Bien se présenter. Présenter bien son entreprise. Vendre même ce que quelqu'un n'aurait pas pu acheter à cause de la manière dont tu présentes la chose. Mais nous, les enfants de Dieu, frères et sœurs, une mauvaise attitude ne peut qu'attirer de mauvaises choses. Ayons une bonne attitude. Dis Amen. Pas une attitude boudeuse. Il y a parfois l'atmosphère de la maison est complètement détruite à cause de quelqu'un qui a toujours une attitude boudeuse.
Il boude pour oui, il boude pour non. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Et il y a des gens qui ont une attitude insensible face à ce qui arrive. Face à ce qui arrive. On a vu les événements, la mort de George Floyd. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui regardent comme ça, ils disent, ah, ça c'est rien. Mais quand vous voyez un homme agonisant, alléluia, et vous ne pouvez pas dénoncer ça, vous ne pouvez pas ressentir la peine, la souffrance de cette personne-là, vous n'êtes plus humain. C'est une mauvaise attitude. Vous êtes d'un autre monde. Ayons des bonnes attitudes positives, faites des joies. Alléluia. Une attitude faite d'espérance, d'assurance, de confiance en Dieu, de reconnaissance, de gratitude, de maîtrise de soi. Une attitude faite de joie de vivre. Alléluia. Vous savez, la vie, c'est le don le plus précieux. C'est le don le plus précieux. Et quand toi tu es en vie, frères et sœurs, mais relativise les choses et dis, tant que je vis, il y a de l'espérance. Pourquoi je vais vivre renfrogné avec une mine défaite, tout le temps triste? Non, je vais mordre la vie à pleines dents pour la gloire de Dieu. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais attendre en silence les secours de mon Dieu. Parce que c'est dans le calme et la conscience que sera notre secours, que sera notre salut. Pas dans l'agitation, pas dans l'effet d'avoir. Vous savez, il y a des gens, tu vois, il est en train de m'écrire, ça va changer quoi mon frère? Mais quand tu as une attitude positive qui commence à placer ton espérance en Dieu, à louer le Seigneur, même quand tout va des travers. Alléluia! Les gens, ils vous regardent et ils vous disent, ah, il n'y a pas de problème, j'en ai, peut-être même plus que vous. Mais simplement, j'ai décidé d'avoir une attitude qui soit à la gloire de Dieu. Amen. Il y a un texte dans Philippiens qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans la New Life Translation, dans la traduction Vie Nouvelle, on dit, ayez la même attitude qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de toutes les qualités, il avait toujours la bonne attitude. Parfois, une attitude consiste à se taire. Alléluia. Alléluia. Juste ne pas parler. Et juste rayonner par son visage. Quand vous avez toujours un air triste. Quand vous avez toujours un air des chiens battus, un air découragé. Une attitude de cette nature-là, ça n'inspire pas confiance aux autres gens qui vous entourent. Et quand vous avez la joie, alléluia, quand vous avez l'espérance, quand vous savez avoir une bonne attitude, cela peut vous conduire très loin. C'est pourquoi on dit, c'est 10% de ce qui nous arrive, mais 90% de ce qu'est notre attitude. Quelle est notre attitude quand tout va de travers? Nous allons dans un coin et nous nous mettons à pleurnicher et à pleurer et à dire au monde entier, tous les malheurs nous tombent sur la tête. Nous nous enfermons, nous ne mangeons plus, nous ne vivons plus. Non, la bonne attitude, c'est de dire à la vie, je suis là. Le Seigneur me donne de vivre. Je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Je sais que mon Dieu est là. Frères et sœurs, la vie, ce n'est pas aussi simple que les gens veulent toujours nous faire croire. Il y en a même qui vous diront, quand tu es en Christ, tout va aller, alléluia, alléluia, amen, alléluia, tout sera vert. Non. Il y aura des moments très difficiles. Alléluia. Mais ayons la bonne attitude parce que nous savons que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Mange si tu dois manger. Habille-toi bien si tu dois t'habiller bien. Dites-moi amen. Vous savez que même dans la mentalité des Africains, un certain nombre de choses ont changé. Nous, quand on grandissait, vous mettiez... La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Quand il y avait un deuil dans une famille, les gens étaient toujours habillés en noir. Alléluia. Les gens se rasaient même les cheveux complètement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être pour montrer qu'on a vraiment pleuré son frère. Mais c'est vraiment des choses, frères et sœurs. Je ne comprends pas. Mais regardez avec les temps aujourd'hui, dans les deuils, les gens sont bien habillés. Alléluia.
Alléluia. Les gens ne se rasent plus la tête, il y a plus des histoires de porter des vêtements noirs pendant 40 jours. Mais je me disais, mais des histoires de 40 jours. Et là, l'attitude face à la mort a changé. On sait maintenant véritablement dire, Seigneur, tu as pris. Nous nous réjouissons de ce que tu as repris. L'attitude. L'attitude, quand tu te présenteras sur ton lieu de travail. Alléluia. Avec un visage fermé, colérique. Ou quand tu souriras, ça va faire la différence. Quand tu souriras trop, c'est pas non plus bien. L'attitude, frères et sœurs, c'est des choses qui sont enseignées aujourd'hui dans les grandes écoles, mais qui sont déjà dans la Bible. Seulement, nous n'entrons pas dans ces détails. Quand nous saurons adopter chaque fois une bonne attitude, les événements arrivent, tu relativises. Tu n'es pas abattu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis, ça va marcher. Pourquoi vous êtes abattu? Ça va aller. Tu relativises. Je suis encore en vie. Je suis en bonne santé. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et ça va marcher. Parce que Dieu viendra dans ses côtés. Tu communiqueras la joie autour de toi. Alléluia. Alléluia. Tu rayonneras autour de toi. Tu pourras même encourager d'autres qui disent, ah, mais moi je connais les problèmes qu'il a. Mais comment ça se fait qu'il a une telle attitude? Il est joyeux, il est heureux, elle est joyeuse. Mais c'est parce que ma joie, elle est là dans les cœurs. Je sais que Dieu est là. Une bonne attitude. C'est pour cela qu'il dit dans ce texte, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Une attitude calme évite des grandes erreurs. Une bonne attitude. Ayons des bonnes attitudes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui travaillent avec nous, vis-à-vis aussi des circonstances de la vie. Réjouissons-nous toujours dans les Seigneurs. C'est pourquoi Paul disait, réjouissez. David disait, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je veux avoir une attitude joyeuse, une attitude heureuse. Je veux continuer à me dire, non, les lendemains seront meilleurs. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Et Dieu intervient. Et Dieu agit. J'ai voulu aujourd'hui, une fois de plus, revenir à ça. Parce que ça a été la gratitude, attitude de Noé. Cette attitude, nous l'avons vu, afin que Dieu dise, c'est fini, je ne veux plus maudire la terre. C'est fini, je mets l'arc-en-ciel comme le signe de l'alliance entre moi et la terre. Dieu lui-même, il se lève et il déclare des choses. L'alternance des saisons. Parce qu'il y a, non, cette attitude de gratitude, frères et sœurs. Ayons la bonne attitude. Amen. Même quand tu parles à quelqu'un, tu sais l'attitude. L'attitude compte aussi. Alléluia. Alléluia. Imagine tu parles avec quelqu'un qui regarde ailleurs. Il dit, tu lui dis, tu m'entends? Il dit, oui, oui, je t'entends. Il regarde ailleurs. Tu auras l'impression qu'il ne t'écoute pas. Et ce n'est même pas, comment dirais-je, c'est pas courtois. Tu te sens comme quelqu'un qui n'a... Non, mais quand quelqu'un te regarde, il t'écoute. Même, je ne dis pas qu'il est fixé, mais de temps en temps, il peut te regarder. Tu te dis, oui, il est intéressé par ce que je dis. L'attitude, ça compte. C'est pourquoi, quand je parle d'attitude, je parle de la manière, d'une manière générale dont on se présente. Covid vient de passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas encore complètement, vous allez me dire, et vous avez raison, mais nous sommes déjà, le pic de l'épidémie derrière nous. Amen. Est-ce que nous allons continuer toujours? C'est comme s'il y a un virus là. Nous prenons les règles de précaution. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aller se promener n'importe comment et dire, moi, alléluia, le Saint-Esprit est sur moi. Prends les règles de précaution. Mais on n'est plus là dans cette attitude qui a ébranlé le monde entier. Les gens étaient dans la peur. Les gens étaient dans l'angoisse. Les gens se disaient à qui sera le prochain tour. Non, il n'y aura pas de prochain tour. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Sois dans la joie, mon frère. Sois dans la joie, ma sœur. Le Seigneur notre Dieu est au contrôle. Une attitude calme, une attitude consciente, une attitude de foi, une attitude d'espérance. Nous donnera de nous attendre à Dieu. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans la joie. Quoi qu'il arrive, nous sommes pleins d'espérance. Nous rayonnons. Nous vivons pleinement la vie que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas des boudeurs, impénitents, professionnels. Nous ne revêtons pas un vêtement des deuils et des joies. Parce que nous savons que l'Éternel, notre Dieu, il est là avec nous. Il nous conduit. Il ne nous abandonne pas. Noé a eu la bonne attitude. Et Dieu, non seulement l'a béni, mais aussi, il a déclaré des paroles pour l'humanité tout entière. Rappelons-nous que pendant tout le temps du confinement de Noé dans l'arche, c'est Dieu qui était le grand médecin, le grand vétérinaire. C'est Dieu qui les a protégés. Il est le Dieu qui te protégera. Il est le Dieu qui prendra soin de toi. Nous sommes sortis du confinement. Et Dieu nous bénit. Et Dieu nous bénit. Éternel notre Père et notre Dieu, tu sais combien il nous est difficile d'avoir des attitudes correctes, une bonne attitude, une attitude de confiance, de sérénité, de joie. Nous sommes si facilement troublés par les événements. Nous sommes mus, contrôlés par nos émotions qui s'expriment d'une manière négative. Aide-nous, Éternel notre Dieu, à vivre. Faisons le choix d'avoir toujours la bonne attitude face à tout ce qui peut survenir dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je me donne à toi, aide-moi, aide-moi, je veux, Seigneur, je veux, mon Dieu, avoir la bonne attitude en toutes circonstances. Si tu es là, tu peux te lever, nous allons prier ensemble. Une attitude calme, une bonne attitude, nous évite des grandes erreurs. Combien d'erreurs, combien de fautes n'avons-nous pas commises à cause de l'attitude que nous avons affichée, manifestée? Combien de choses ne nous ont-elles pas échappé à cause de la réaction qu'a été la nôtre face à ce qui arrive? Seigneur, nous sommes là debout devant toi. Tu le sais, ce déconfinement pour nous est comme une nouvelle étape. Comme un nouveau départ avec toi, Seigneur. Viens par ton esprit, jour après jour, distille dans nos cœurs ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à recevoir cette parole et à la vivre. Aide-nous chaque jour à être transformés par cette parole que tu nous donnes, ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous prions pour nous, afin que tu nous donnes d'avoir
en tout temps, tout lieu, en toutes circonstances, la bonne attitude. La bonne attitude. Je te recommande, mon frère, je te recommande moi-même, je te recommande ma sœur, Seigneur Dieu, que par ton esprit, nous arrivions à ce niveau où Paul a dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez la même attitude que celle qu'avait Jésus-Christ face aux événements. Merci Seigneur de remplir les cœurs de ton peuple de joie de vivre. Si tu as préservé la vie à mon frère et à ma sœur, c'est qu'il y a encore des grandes choses en sa faveur, Seigneur. Nous déclarons la bénédiction sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ, Père, et nous prions que tu te manifestes puissamment. Tu as béni Noé, tu as béni tous ceux qui étaient avec